Aujourd'hui, j'avais envie de parler de relationnel. Bon, vous allez voir quand même que mes sujets tournent quand même très très souvent. Je ne sais pas si vous entendez le vent qui est en train d'embarquer ma caravane bureau. Euh, Mes sujets seront souvent ce que j'aime, hein, c'est-à-dire comment développer son intelligence émotionnelle, relationnelle. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de la capacité et l'importance de faire des demandes dans nos relations. Voilà, je suis hyper contente de vous en parler parce que je me rends compte que c'est un sujet qui revient quasiment dans toutes les séances, presque. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai mis personnellement énormément de temps à intégrer parce que je pense que j'ai, comme tout le monde, beaucoup trop regardé les films, les séries. Alors les trucs romantiques, c'est encore pire. Où il faudrait, vous savez, comment résumer, cette croyance que si tu m'aimes, tu dois savoir. Quand on y réfléchit, ça marche dans rien et dans aucun domaine dans la vie, mais voilà, il paraîtrait que relationnellement parlant, pour l'amour, pour le reste hein, d'ailleurs, hein, je parle de relations, là, je pense un peu à tous les films romantiques un peu con qui font du mal justement relationnel, parce qu'ils mettent en avant plus le drama qu'autre chose, et c'est d'ailleurs, j'en ai regardé un hier où je m'énervais un peu devant, où c'est comme si être honnête et être transparent et être sincère était quelque chose de bizarre, etc. Alors que bon, pour moi, c'est tellement important. Donc, une manière de vous le faire réaliser que c'est complètement dans notre... c'est vraiment dans notre culture de faire croire qu'il faut surtout pas demander. Je pourrais refaire une vidéo là-dessus, mais d'ailleurs c'est à cause de ça qu'il y a autant de manipulation, parce on ne va pas prendre le chemin tout droit, on va être obligé d'aller manipuler. Manipulation, tous les niveaux qui existent. Et en fait, si vous regardez, c'est exactement comme si vous alliez dans un restaurant, vous vous asseyez, et quand le serveur arrive et vous dit qu'est-ce que vous voulez manger, vous le regardez, vous lui dites je sais pas. Si vous savez vraiment bien faire votre métier, vous devriez savoir. Ça vous paraît complètement aberrant, hein. C'est quand même, regardez vos relations, c'est quand même ce qui se passe dans énormément de cas. Et même si, allez, admettons, le serveur, vous n'avez pas de relation avec. Donc du coup, on pourrait se dire, l'exemple, je vais un petit peu trop loin. Coucou. Euh, le, le niveau d'en dessous, ça serait quoi? Donc je suis dans une relation, je vais au restaurant avec quelqu'un, et quand c'est l'heure de commander, quoi? Donc je demande à l'autre de commander pour moi. L'autre doit savoir à ce moment-là précis dans ma vie exactement ce que je veux. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des goûts euh, où ça va être la limite de ma métaphore, où oui, de temps en temps, on va commander toujours la même chose parce qu'on aime les mêmes choses. Mais justement, ça peut être une journée où j'ai envie de me surprendre, ou ça peut être une journée où j'ai envie complètement d'autre chose. Je prends souvent l'exemple que pour les personnes qui ne boivent pas d'alcool, par exemple, vous savez déjà que vous n'allez pas leur proposer de l'alcool. Mais n'empêche que, et je prends exprès cet exemple-là parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça dans les restos, mais il y a quand même toujours d'autres choix qui existent. Donc l'importance de pouvoir faire des demandes claires en relation, quand on est en relation avec quelqu'un, c'est vraiment ça, c'est vraiment se dire, je suis toujours dans un environnement comme un restaurant, où il y a énormément de possibles, et ça n'est pas à l'autre de faire de la télépathie. Ça n'est pas à l'autre de devoir m'analyser, d'être dans un état de, de je trouve même pas le mot, de fusion totale ou si vraiment la personne même, elle doit savoir. Ça vraiment, si on m'avait dit ça quand j'étais jeune, je pense que je me serais vraiment moins pris la tête avec beaucoup de gens et j'aurais été beaucoup moins déçue. Parce que si vous êtes dans un resto et que vous demandez quelque chose et qu'il n'y a pas, eh ben on va le voir, et ben ça vous permet d'ajuster la relation. Et j'ai énormément changé ma manière de voir les relations grâce à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais plus du tout chercher, et c'est complètement dans mon accompagnement, hein. Si vous avez déjà fait des séances avec moi, vous le savez, je ne parle que de compatibilité.
Parce qu'en fait, je sors de l'idée qu'il y aurait des gens avec qui c'est possible, des gens avec qui c'est pas possible. Oh, mais il m'aime pas, mais bien, mais mal. En fait, on enlève tout ce, ce verbatim, ce champ lexical de il y aurait une bonne manière d'aimer ou une mauvaise manière d'aimer. Non, non, il y a ce dont j'ai besoin et est-ce que la personne est capable de me le donner? Est-ce qu'elle veut, est-ce qu'elle peut? Bon, on y reviendra, c'est un autre sujet. Mais au moins, je sais. Et de la même manière, je vais reprendre mon exemple du restaurant. Regardez un peu l'illogique. Si vous allez dans une pizzeria et que vous commandez des sushis, vous n'allez pas ressortir en disant «Ah, mais c'est horrible, ce restaurateur, il m'aime pas, il a même pas voulu me donner des sushis». Bah non, en fait, lui, dans son univers, il fait des pizzas, en fait. Donc si vous voulez relationner avec un restaurant qui fait des pizzas, demandez des pizzas. Sinon, allez relationner avec quelqu'un qui fait des sushis. Bon, j'espère que ma métaphore vous perd pas complètement, mais moi j'aime bien revenir sur des trucs hyper concrets. Parce que je me dis, en fait, le relationnel, il y a un côté hyper concret. Il y a un côté vraiment... Alors, certains vont dire utilitariste, on pourra le questionner, mais moi je pense qu'en effet, on rentre en relation pour des raisons, hein, conscientes et inconscientes. C'est quand même assez sympa de se dire que bah, quand je vais dans un magasin de sushis, je vais demander des sushis, et que du coup, quand je vais les recevoir, je vais être contente. Et je vais pas en faire un drame si, à l'inverse, je vais demander une salade ou je sais pas quoi et qu'ils l'ont pas. Voilà, donc vous voyez, en fait, pour moi, c'est ça, le principe de la relation et de oser demander. D'ailleurs, ça marche dans la relation humaine, euh, peut-être même avec les animaux. Bon, ça, je suis vraiment pas spécialisée, moi, je connais mieux les humains. Mais ça marche aussi avec l'univers. L'univers, la source, Dieu, la nature, etc. C'est la même chose. Si vous faites une demande claire, a priori, vous aurez votre demande qui sera livrée chez vous. Bon, peut-être que vous devez aller la chercher de temps en temps, mais vous avez compris, le parallèle. Donc, pourquoi c'est important, pour moi, hein, en tout cas, je vous le propose aujourd'hui dans cette petite discussion, pourquoi c'est important d'aller faire des demandes très claires? Parce que pour moi, ça n'a que des avantages en termes de connaissance de soi, et vous savez que c'est ce qui est important pour moi. Pourquoi? Un, ça va vous aider à définir vos besoins. Oui, si vous avez un peu creusé les sujets de communication assertive, etc., que ce soit la CNV ou la méthode ESPER de Salomé, il y en a peut-être d'autres, oui, vous allez avoir des grilles de lecture de besoins. Mais même sans ça, est-ce que vous êtes capable, vous, adultes, d'arriver à définir votre besoin? Si vous regardez, les enfants sont très 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 capables. Ce sont des masters, ce sont des maîtres. Et hélas, avec la suradaptation, bon, là, moi je parle depuis mon expérience d'hyper, je n'accompagne que des hyper, hein, donc les hyper, c'est hypersensible, hyper émotionnel, ça peut être tout ce qui est HP, HPI, HPE, etc. Il y a une grosse capacité à se suradapter. Donc en fait, on perd le j'ai besoin. Parce que justement, on va anticiper la relation. Parce qu'on va dire, mais si je dis ça, la personne, elle va, etc. etc. Donc, restons sur un plan adulte. Savoir définir ses besoins, c'est retrouver à l'intérieur de soi, mais qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et c'est là où vous allez pouvoir noter le deuxième point que j'adore, qui est toutes mes résistances et mes peurs. Est-ce que j'y arrive? Est-ce que c'est facile? Etc. Comment je vais y arriver? Est-ce que j'ai pas le droit de le faire? Merci pour le commentaire. En effet, c'est vraiment, c'est pas évident déjà de les trouver. Et, euh, et donc oui, comme le fait remarquer quelqu'un, vous imaginez bien que si vous savez déjà pas très précisément ce que vous voulez, mais comment vous voulez que l'autre sache à votre place? Enfin, vous voyez qu'en fait, on demande aux autres de faire le job à notre place, hein. Mais bon, merci pour le commentaire, ça me permet de le préciser. Donc, soyez responsable de vous, de vos besoins, de votre bonheur, on pourrait dire, ou en tout cas de votre épanouissement. Et donc, ça va vous amener au troisième point qui pour moi est essentiel, c'est apprendre à demander. C'est tellement difficile dans une société. Alors, je pense que c'est assez lié à l'éducation aussi que j'ai reçue. Et n'oubliez pas, hein, je suis complètement biaisée, donc je suis une femme et on m'a dit sur plein de points de faire comme ci ou faire comme ça. Mais en tout cas, je trouve que de demander quand on est adulte, c'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, il y a pas mal de
fausses blagues ou de gens qui vont vous rabaisser en disant «Ah bah dis donc, tu fais ta princesse» ou je sais pas ce qu'on dit pour les hommes, mais en tout cas, il y a vraiment ce côté-là. Bah non, en fait, je fais pas ma princesse. Non, en fait, je demande parce que je sais que j'ai envie à ce moment-là, donc c'était quoi ma métaphore? De manger, donc je vais changer de plat, une brandade de morue et on sent qu'il commence à être l'heure de déjeuner. Ma métaphore culinaire me donne faim. Et donc, c'est précis, je sais. Si j'ai envie de manger ça, j'ai pas vraiment de problème à le demander. Pourquoi j'ai ce problème à demander dans une relation? Vous avez déjà remarqué un soutien émotionnel ou quelque chose qui est plus flou que j'ai envie de manger ça? On a beaucoup plus de respect pour nos besoins physiques, et encore, je pourrais en reparler, que sur nos besoins émotionnels et relationnels. Donc, apprendre à demander, c'est à cet endroit-là, pour moi, c'est essentiel. Et après, autre point, alors ça peut être un sous-point, mais pour moi, c'est la même chose, comment est-ce que vous êtes capable de recevoir? Parce que très souvent, on est dans le drama de «Oh, j'ai pas reçu». Rappelez-vous la blague, j'ai commandé des sushis dans une pizzeria, ils me les ont pas donnés. Donc je me suis mis dans tout de suite une posture où de toute façon, je ne recevrai pas. Et ça me permet de valider quoi? Je sais pas. Valider que je suis malheureuse, que ça va jamais, que j'ai pas de chance, qu'on me donne pas, etc., etc. Et c'est hyper intéressant. Parce que, en vrai, quand vous êtes dans un endroit où vous pouvez recevoir, là, qu'est-ce que ça fait? Et à nouveau, checker vos résistances, vos peurs, le côté mal à l'aise. Moi, je sais qu'il y a des endroits où j'adore recevoir, il y a des endroits où je suis pas douée du tout. Et c'est hyper drôle de voir à quel point c'est dur de recevoir certaines choses, et d'autres, c'est hyper évident. Donc encore une fois, on est des êtres très complexes, et c'est ça qui est riche, enfin en tout cas de mon point de vue, c'est hyper excitant même, intellectuellement, etc. Donc allez regarder à quel endroit c'est plus simple. Euh, et, alors pour moi c'est l'étape nécessaire, c'est que ça va vous permettre de vérifier la compatibilité. Osez demander dans une relation. Quand je vous prends l'exemple d'un restaurant, vous trouvez ça peut-être un peu facile, mais en vrai, regardez le nombre de fois où vous êtes allé dans un endroit qui vendait des tacos et vous avez demandé un steak. Et regardez-le, on va vers des gens qui, c'est même pas qu'ils ne veulent pas, ils peuvent pas. Peut-être parce qu'ils savent pas, ou qu'ils sont pas câblés comme ça, ou c'est pas leur manière d'aimer, etc., ou c'est pas leur manière d'être, ou c'est pas leur valeur. Mais en tout cas, vous allez voir, passer par ce filtre de est-ce que c'est compatible, ça change tout. Parce que ça enlève le drama, ça enlève le «Oh mais non, il fait pas d'effort». S'il m'aimait vraiment, si elle m'aimait vraiment, la personne le ferait. Mais peut-être pas. Peut-être qu'elle ne sait pas, peut-être qu'on ne lui a pas appris, peut-être que c'est impossible, peut-être que c'est à l'encontre de tout ce qui est OK pour elle dans sa structure, dans son système, dans sa manière de vivre. Donc, ça vous permet quoi? C'est le dernier point, c'est d'ajuster. Alors, c'est la partie qui n'est pas du tout agréable, ajuster son relationnel, son réseau relationnel. Il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Ça se fait souvent de manière extrêmement douce. Contrairement, encore une fois, à ce qu'on voit dans les films, hein, je boucle mon idée, où il n'y a pas de grand drama, c'est pas enfin, il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. C'est, bah, en fait, moi, profondément, tous les jours, j'ai besoin de manger, je sais pas, donc végétarien. Allez, je file ma métaphore jusqu'au bout. Et toi, tu n'aimes, voilà, alors je vais dire végétarien sans gluten pour aller jusqu'au bout de la caricature. Et en face, j'ai quelqu'un qui ne veut manger que des pâtes et de la viande. Alors, à cet endroit-là, vous n'êtes pas compatible pour une relation. Vous le voyez. Alors, j'imagine que vous pouvez vous amuser à essayer d'imaginer, vous savez, ces food courtes. Je crois qu'on en fait de plus en plus en France, mais les food courtes, c'est les endroits où il y a plein de petits stands qui vendent à manger, et au milieu, on peut tous manger ensemble, du coup, des plats commandés ailleurs. Je trouve que c'est une bonne métaphore du relationnel. Euh, oui, n'empêche qu'à cet endroit-là, cette personne ne va pas être capable de vous faire à manger le repas de vos rêves. Et vous non plus. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter dans cette relation. Ça veut juste dire qu'à cet endroit-là, vous n'êtes pas compatible. Et c'est ça que je vous invite à regarder aujourd'hui. C'est la puissance d'oser demander clairement ce qui est important pour nous, ce qui va nous nourrir, alors émotionnellement, relationnellement,
Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la manière dont je vais relationner avec les autres. Et vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux. Vous allez voir que vous allez avoir la capacité à ouvrir énormément votre réseau. Parce que là, on arrête avec le fantasme un peu de Hollywood et compagnie, de «Oh, une personne va répondre à tous mes besoins et ça y est, c'est fini». Non, ça marche absolument pas, parce que vous le voyez bien, là, techniquement, ça marche pas. Parce qu'on a des besoins différents, de la même manière qu'on a des envies culinaires différentes. Et donc, c'est là où vous allez quand même, pour moi, commencer à pouvoir vivre de manière beaucoup plus apaisée et beaucoup plus efficace. Parce que quand on est nourri par quelqu'un et qu'on se rend compte qu'on a dépassé toutes les peurs traumatiques anciennes, etc., et que ça marche, et qu'on demande, et qu'on reçoit, et qu'on y arrive de mieux en mieux, et ben on y arrive de plus en plus avec tout le monde. Et quand quelqu'un nous demande, si on peut, on est hyper content de répondre oui. Par contre, si on ne peut pas, on n'a pas de problème à dire non. Et c'est une autre vidéo que je devrais faire sur dire oui et dire non ne veut pas dire je t'aime ou je t'aime pas. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et il y a beaucoup moins de pression, il y a moins de jeu de pouvoir, il y a moins de manipulation. Et c'est tellement agréable. Enfin, vraiment, j'essaye d'être enthousiaste, mais vraiment, parce que c'est tellement un changement de paradigme total de voir les relations depuis l'ordre de la compatibilité et pas depuis un lieu de j'aime, j'aime pas, que ça change absolument tout, mais vraiment, c'est efficace. C'est à vivre. Voilà, j'ai juste envie de vous proposer de le vivre. Vu que j'ai fait plein de magnifiques parallèles et métaphores culinaires, ça me donne encore plus faim. De toute façon, il est 11h42. Je vous souhaite un bon appétit si vous me regardez à l'heure. Et voilà, bonne journée, bon appétit et osez demander, vraiment. Essayez de tester. Et toujours pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, si c'est facile ou pas, ou si vous le faites déjà depuis tellement longtemps que c'est déjà une bonne habitude. Très très bonne journée, prenez soin de vous, et on se voit demain.